La ville de Wavre est le chef-lieu de la province du Brabant wallon. Ses habitants, les Wavriens, sont aussi surnommés familièrement les Macas, en référence à cette figure emblématique de la ville, un adolescent espiègle, le Maca, qui escalade la balustrade de cet ancien couvent devenu l'hôtel de ville. Quant à l'église Saint-Antoine de Padoue, elle est un jet de pierre de la Maison des Médias. Chaque année en Belgique, le mois de septembre se clôture par un dimanche qui met particulièrement à l'honneur une présence catholique dans le paysage médiatique. C'est l'occasion de rappeler le véritable challenge pour les équipes de journalistes de rencontrer les questions de sens et d'éthique qui nous animent. Que ce soit sur les ondes radiophoniques ou celles de la télévision, il est important de relayer et de décrypter l'actualité, d'aborder les grands thèmes qui questionnent le sens de la vie et d'en débattre en toute liberté. Important aussi d'être toujours plus proche des communautés, comme le sont les messes en direct par exemple. En radio, chaque semaine, une petite équipe s'installe au cœur d'une paroisse pour y faire partager l'Eucharistie aux auditeurs. De vrais petits marathons pour les techniciens, les commentateurs ou encore les différents intervenants. Même défi pour les messes télévisées qui offrent à un public toujours plus large l'occasion de s'unir par la prière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour célébrer ensemble ce 26e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et plus précisément à Wavre, en l'église Saint-Antoine de Padoue qui jouxte le vicariat du Brabant wallon et le siège de Catobel, les médias catholiques belges francophones. C'est en effet traditionnellement le dernier dimanche de septembre que l'église de Belgique célèbre le dimanche des médias. La célébration sera présidée par le frère Didier Cronenberg, directeur général de Catobel, qui sera assisté par le frère Laurent Matelot, diacre. La chorale est dirigée par Mathieu Duchesne, au piano Dominique Lawallery et au micro pour vous accompagner Jean-Jacques Duré. Mais entrons dans la célébration en nous joignant à l'Assemblée pour célébrer celui qui, chaque dimanche, nous invite à partager le festin du royaume. Et nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus en ce dimanche matin. C'est avec joie que nous élargissons notre assemblée aujourd'hui à de très nombreuses personnes, à vous, téléspectateurs de l'A2 sur la RTBF, et de la première en radio, et de France 2 avec le jour du Seigneur. Ce dimanche, les médias chrétiens sont particulièrement mis à l'honneur. Notre prière en ce jour intégrera tous ceux et celles qui travaillent au service des médias et de la communication et portent une parole d'encouragement et de bienveillance dans la presse, à la radio, à la télévision, sur Internet. Que cette Eucharistie nous aide à devenir des artisans de cette parole, de cette miséricorde,
pour que la grâce de l'Évangile vienne toujours accompagner notre chemin, quel qu'il soit, même et surtout quand l'actualité, la vôtre peut-être, est particulièrement lourde à porter. Alors au seuil de cette célébration, accueillons ensemble la bonté du pardon et préparons-nous à accueillir cette parole faite chair. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous affermisse dans le bien, qu'il nous offre la bonté du pardon jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et ensemble, chantons joyeusement les merveilles de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aucun homme n'est pour toi un étranger, et nul n'est si loin que tu ne puisses le secourir. Donne-nous pour accueillir ceux que le monde rejette, l'amour et le respect que tu leur portes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire,
vautrés sur leur divan. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Sur le Seigneur son Dieu, il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Pour lui, mon Seigneur, le cri des malheureux. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Pour lui, mon Seigneur, le cri des malheureux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant, d'âge en âge le Seigneur régnera. Pour lui, mon Seigneur, le cri des malheureux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et en présence de Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour de festins somptueux. Devant son portail gisait un homme nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers vous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours en direct de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Wavre, dans le vicariat du Brabant wallon. L'homélie va maintenant être prononcée par le frère Didier Cronenberg qui préside la célébration. Frères et sœurs, toutes et tous, à un moment de notre histoire, nous pouvons ressentir au fond de nous un grand abîme. Lorsque le malheur, la maladie, le désespoir surgissent, se creuse insidieusement une faille à l'intérieur de notre être, un fossé infranchissable entre ce que nous sommes et ce que nous aurions désiré être. Pire encore, il y a tous ces moments où la vie bascule et les portes se referment. Échec, trahison, conviction d'avoir fait fausse route. Nous nous sentons alors victimes, ulcérés comme Lazare, jetés par le destin devant un portail derrière lequel se trouve un rêve désormais inaccessible. Le pourquoi de notre vie, ce qui en faisait toute sa richesse, est comme subitement emporté au séjour des morts. Alors dans ces moments de détresse, la tentation est grande de vouloir expliquer l'inexplicable, de chercher des compensations, des pourquoi, afin de tenter de donner sens à l'insensé. Et il est vrai que cette curieuse parabole du riche et de Lazare utilise ces images d'un au-delà qui serait fait de récompense et de condamnation. L'Évangile, cependant, n'est pas une vaine promesse de consolation, voire de rétribution de nos mérites. S'il nous projette dans l'avenir et interroge notre passé, c'est justement pour nous inviter à mieux vivre notre présent, c'est-à-dire rajouter de la vie à nos jours, à charger d'un poids d'éternité notre relation, notre présence aux autres. Car en effet, quels sont les actes, les gestes qui offrent une ouverture, qui mettent de l'au-delà dans notre présent? Est-ce vraiment l'ambition, la recherche du profit, le besoin de reconnaissance, de sécurité, voire la quête effrénée du plaisir ou du bien-être? Est-ce cela qui restera quand la mort viendra nous cueillir? Vraiment, comment offrir dès aujourd'hui un goût d'éternité maintenant, même lorsque nous sommes au fond de l'abîme? Eh bien, je pense que la seconde lecture nous donne une indication.
Empare-toi maintenant de la vie éternelle, nous dit-elle. Non en te réfugiant dans un avenir idéalisé, mais par tout ce qui procure la confiance, c'est-à-dire l'amour, la persévérance, la douceur. C'est dans cette fragilité-là, qui ne se protège pas derrière des habits identitaires ou de performance, qui offre une charge d'éternité à ce que nous sommes. C'est cela, la persévérance et la douceur, qui est emportée par les anges, c'est-à-dire qui portera toujours un message. C'est tout cela qui nous donne de vivre autrement notre vie et pas d'en désirer une autre. Sur ce chemin d'éternité, donc de vérité envers nous-mêmes, nous sommes à la fois comme Lazare, avec tout ce qu'il y a d'irrésolu et de blessé en nous, et comme le riche de la parabole, quand notre paraître l'emporte sur l'être et que nous refusons tout signe extérieur de fragilité. Cependant, pour donner ce goût d'éternité à nos vies, il faut accepter d'être dérangé dans son confort, dans ses certitudes personnelles, ses sécurités matérielles. Quitter ce qui n'est plus finalement pour renaître à ce qui se présente. Le prophète Amos le disait déjà dans un des plus anciens textes du Premier Testament. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles, à ceux qui se croient en sécurité. Cette parole n'est pas là pour nous faire peur, mais elle nous invite à une saine intranquillité, celle-là même qui nous émeut à la vue des exclus, celle qui nous remue profondément face à l'injustice, celle qui nous pousse à persévérer toujours, qui fait tomber tous nos masques et qui nous donne toujours de l'empathie lorsqu'un être aimé, plonge dans l'abîme. Oui, quitter notre tranquillité, c'est donc rechercher à chaque instant, sans cesse, en chaque être et à tout âge, dans la banalité des événements quotidiens, une part d'éternité, une lumière inaccessible, la présence discrète de ce Dieu qui donne vie à tous les êtres. Alors pour cela, changeons tout simplement notre regard sur le temps qui passe et redécouvrons ce qu'il est pour nous profondément. Autant de moments où Dieu, c'est-à-dire l'inouï, peut faire irruption dans notre vie, même lorsque le portail du bonheur semble complètement fermé. Oui, chercher ces traces en nous d'éternité, ce n'est pas se croire immortel, c'est au contraire accepter que les zones d'ombre de nos vies, de nos histoires, s'effaceront un jour au séjour des morts. Mais c'est reconnaître aussi que tout ce qui aura été vécu dans la vérité, dans l'amour, dans la douceur et dans la persévérance ne passera pas. Tout cela sera sous le signe de Lazare, qui signifie Dieu aide. Alors oui, si nous quittons de la sorte nos sécurités, alors se dévoilera au plus intime de nous, dans notre cœur, la lueur d'un Dieu fragile, précaire, imprévisible, qui nous enrichit toujours par sa pauvreté, qui n'offre ni consolation, ni condamnation, mais qui nous accompagne toujours, quelle que soit notre route, notre chemin, pour nous offrir un goût d'éternité, même dans l'abîme de nos existences. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Service des messes télévisées, RTBF, local 3P24, 52 boulevard Eyers, 1044 Bruxelles, ou à l'adresse mail homélie@catobel.be. Vous pouvez également la télécharger sur le site catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou encore un courriel à homélie, sans accent et au singulier, @lejourduseigneur.com. Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant
en reprenant tous ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ était de son temps et c'est pourquoi il est aussi du nôtre. Alors encourageons l'actualité de l'Évangile à rejoindre l'actualité du monde. Jésus, gardien fidèle, souverain berger dans ta gloire. Intercède pour nous devant la face de Dieu. Pour ceux que la soif de pouvoir a écarté des plus petits et des plus humbles, qu'ils puissent retrouver le chemin qui conduit aux autres et au bonheur véritable. Intercède pour nous devant la face de Dieu. Pour ceux que personne n'entend et que personne ne voit, qu'ils puissent rester fermes dans la confiance et la foi et trouver autour d'eux l'aide qu'ils attendent. Pour ceux qui tentent de faire tomber les barrières qui séparent et combler les fossés qui divisent, forts de leur espérance, que jamais ils ne se découragent. En ce dimanche des médias, prions pour tous ceux qui œuvrent à la communication de l'Évangile, pour les journalistes, afin qu'ils donnent toujours l'exemple du respect des personnes et de la recherche du bien commun et de la vérité. Prions enfin pour le travail de l'Église dans les médias, afin qu'il soit indéfectiblement attaché à la vérité et à la miséricorde, dans un souci d'apporter une parole toujours plus bienveillante. Dieu notre Père, que soit toujours plus présente dans nos manières de communiquer cette miséricorde qui nous rapproche de toi. Mets en nos cœurs l'amour de prédilection que tu portes toujours aux plus démunis, et fais de nous les messagers de la bonne nouvelle pour tous les Lazars de la terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est maintenant la procession des offrandes qui nous conduit à la table de l'Eucharistie. Nous sommes invités à y participer, en déposant par la prière nos joies, nos peines, nos difficultés, nos faiblesses, mais aussi nos espoirs, notre espérance auprès du Christ ressuscité qui nous invite précisément à l'espérance.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. C'est avec un cœur de pauvre, Seigneur, que nous déposons sur ton autel ce pain et ce vin. Que ton esprit transforme nos offrandes et que nous soit donné en partage la richesse de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, nous voulons te louer et te remercier, Seigneur, Père d'infinie bonté. Nous te bénissons pour Jésus, ton Fils, qui a partagé la condition des plus pauvres. Il s'est fait le prochain de ceux qu'on méprise, allant à la rencontre des pécheurs et des exclus. Voilà pourquoi nous reconnaissons en lui le chemin, la vérité et la vie. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nourrissent les affamés, réconfortent les désespérés et soignent tous les blessés de la vie. Dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer sur la terre en chantant d'une seule voix. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre Dieu. Seul le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu. Le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange et gloire à notre Dieu. Qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Invoquons-le avec amour. Tu es venu, tu reviendras. Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu es mort, tu reviendras. Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu es mort, tu reviendras. Seigneur Jésus, sois Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est le Père des pauvres, aux affamés, il donne le pain. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, tous ensemble, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais délivre-nous pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, regarde la foi de ton Église en prière. Pour que triomphe ton amour qui nous rassemble, viens toi-même unir dans la paix ceux que la peur et l'indifférence ont éloignés. Et conduis-nous ensemble dans ton royaume, toi, notre Seigneur et notre frère, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Je souhaite qu'elle vous accompagne et qu'elle vous porte dans vos lieux de vie tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui porte et qui emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous arrivons maintenant au moment de la communion. Le Seigneur nous invite à ne pas rester indifférents, à porter un regard sur ceux qui souffrent et à leur ouvrir notre cœur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie, que l'immortel se donne
Ne me laisse pas, mon Dieu, n'être que ce que je suis. Ne me laisse pas me contenter de moi-même. Ne me laisse pas me perdre dans mon seul reflet. Ne me laisse pas mariner dans l'enfer de l'autosuffisance. Conduis-moi, mon Dieu, sur les chemins de mes héritages. Renouvelle en moi la conscience d'appartenir à une histoire, de ne pas répondre par mon unique volonté, de ne pas avoir à réinventer le monde. Fissure ma vie, mon Dieu, mets-moi hors de moi, afin de défaire l'ouvrage étanche dont je croyais me protéger, afin que je grandisse au gré des interpellations et que ma vie suive les sillages de ta créativité. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, qu'elle nous rende attentifs à la présence de ceux qui souffrent à notre porte. Par cette Eucharistie, tu nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous maintenant, dans l'ordinaire de nos vies, de te rendre témoignage en parole et en acte. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons toutes et tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, notre célébration s'achève par un dernier chant. C'était Jean-Jacques Duré en direct de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Wavre, dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Je vous souhaite à toutes et à tous, téléspectateurs et auditeurs fidèles ou peut-être de passage, un très bon dimanche. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde et que l'Esprit vous accompagne. À très bientôt.